Monsieur le Président, chers collègues, les associations confédérées au sein de la Ligue de l'enseignement touchent des subventions conséquentes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En 2021, la commission permanente de notre conseil régional a ainsi voté pour 67 000 € de subventions à des antennes départementales de cette association. On a déjà eu l'occasion d'évoquer cette association et d'autres ici. Vous connaissez notre point de vue. Nous considérons qu'une association vivant essentiellement de subventions publiques, c'est-à-dire de l'argent du contribuable, de tous les contribuables, devrait s'abstenir de cracher au visage de certains de ces contribuables en donnant des consignes de vote. Or, il se trouve que la Ligue de l'enseignement a appelé à voter contre Marine Le Pen en 2017 et a récidivé le 15 avril dernier encore. Mais ce n'est pas là le propos central, car il y a plus grave, chers collègues. Le journal Le Point a révélé dans son édition du 16 juin dernier que lors d'un concours d'éloquence organisé par la région Île-de-France en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, plusieurs candidats, coachés par une association membre de la Ligue de l'enseignement, ont tenu des propos particulièrement hostiles envers la laïcité. La loi de 1905 a été ainsi décrite comme, je cite, un concept archaïque qui conduit à ce que, je cite à nouveau, les mosquées soient en préfabriqué et les musulmans obligés de prier dans la rue, fermez les guillemets. Un autre participant a déclaré que, je cite à nouveau, la laïcité est le cercueil des femmes et même, je cite à nouveau, une forme de dictature. Ce qui est affolant en réalité, c'est que on est là aux antipodes des fondements même, enfin des fondements originaux de la dite Ligue de l'enseignement. Je ne veux pas refaire ici tout l'historique, mais c'est précisément des combats pour la laïcité qu'est née cette association. Alors, je ne sais pas tant si aujourd'hui on doit s'étonner de cette dérive, tant elle est devenue finalement la doctrine commune, il faut bien le dire, de la majorité de la gauche. En fait, le multiculturalisme exacerbé finit par remettre en cause non seulement tout ce qui est commun, mais même tout ce qui permet, et j'utilise l'expression ici à dessein, tout ce qui permet de vivre ensemble. Face à ces attaques contre la laïcité, votre collègue, présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a suspendu, à juste titre, je pense, les subventions à cette association. C'est pourquoi, chers collègues, je vous demande d'adopter la même position d'autodéfense républicaine, en suspendant aussi toute subvention à la Ligue de l'enseignement et à ses associations satellites, jusqu'à ce qu'elles se soient expliquées de ces graves dérives. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bardot. Madame Boré, en réponse, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Mon cher collègue, on ne peut que partager l'indignation qui est la vôtre par rapport aux propos qui auraient été tenus lors de ce concours d'éloquence, et vous l'avez précisé, mais je le redis, qui s'est déroulé en région Île-de-France avec des associations qui sont plutôt des associations en région Île-de-France. Néanmoins, les propos qui ont été rapportés par Le Point, tout comme vous, nous ont choqués et sont totalement intolérables. Et ne sont pas non plus conformes avec ce que la région souhaite. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en février 2021, dans le cadre de ma région Sud, région Sûre, nous avons adopté le principe de pas un centime pour les ennemis de la République. Donc, par conséquent, au regard de la situation et à partir du moment où les faits ont été portés à notre connaissance, tout comme vous, vraisemblablement, par un article du Point, nous avons suspendu tout octroi de subventions aux associations qui sont autour de la Ligue d'enseignement ou les associations qui y sont affiliées. Et d'ailleurs, vous avez dû recevoir des rapports modificatifs pour la commission permanente que nous allons adopter dans les prochaines minutes. Donc, par conséquent, nous vous proposons de retirer votre motion puisque les dispositifs ont été pris par la région. Par ailleurs, je me permets de vous préciser que ces associations seront convoquées. On va leur rappeler également les engagements qu'ils doivent prendre dans le cadre de la charte de la laïcité qui a été adoptée lors de notre précédente assemblée plénière. Et bien évidemment, nous serons très attentifs aux réactions qu'ils auront par rapport à ces éléments que nous allons leur imposer. Merci infiniment pour cette réponse qui est calme, pondérée, efficace. Je souscris pleinement aux propos de M. Bardon, c'est inadmissible. Je demande à Madame la vice-présidente, et elle l'a fait, de vérifier tout ça et de faire en sorte que ça ne se renouvelle pas. Mais comme déjà les choses ont été engagées, j'appelle donc l'ensemble de la majorité à rejeter cette motion et à voter contre. Voilà. À moins que vous la laissiez. Monsieur Bardon. Si on Oui. Ouais. Non, mais je vais aller dans le sens de la proposition de Madame Boré. Si la région
s'en est saisi cette semaine. Je dirais que nos actions sont concomitantes et tant mieux. Bah, écoutez, je vous éviterai ce vote et évidemment, je retire cette motion et je suivrai ça aussi avec intérêt, Madame Boré. Merci. Merci, Monsieur Bardon.